Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 et je vais vous parler du match qui va se dérouler ce jeudi 24 novembre 2022 à 11 heures. Un match du groupe G, le premier match pour la Suisse et le Cameroun. Donc ça va être Suisse-Cameroun qui va s'affronter. Alors c'est un horaire un peu inhabituel parce que c'est 11 heures heure française. Bon, faut voir après le décalage horaire qu'il y a suivant les pays. Mais c'est vrai que c'est pas un horaire qui est habituel, c'est un horaire un peu particulier. En plus, faut savoir que dans ce groupe G, il y a aussi deux autres équipes, c'est le Brésil et la Serbie. Les Brésil et la Serbie qui sont pour moi légèrement, même surtout le Brésil, plus fortes que la Suisse et le Cameroun. Donc c'est vrai que la Suisse et le Cameroun jouent un match à double enjeu s'ils veulent espérer après aller en huitième de finale. Et ben il va falloir tous les deux qu'ils fassent un super match, une victoire dès le début, pour après se donner le maximum de chances pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Alors on va analyser un petit peu les matchs des deux équipes depuis 2 ans, essayer de voir s'il y a une tendance qui se dessine, voir si on peut faire des analyses, un pronostic sur ce match qui va se dérouler à 11 heures. Alors c'est parti. La Suisse en premier a joué 26 matchs depuis début 2021, a fait 13 victoires, 7 nuls, 6 défaites, 45 buts pour, 29 contre, plus 16 au goal average, 1,7 buts par match de moyenne en marqué et 1,1 encaissé. Donc voilà, c'est une équipe quand même, la Suisse qui est quand même assez costaud. Il faut se rappeler que dans toute compétition qu'il peut y avoir, les Suisses, à l'Euro par exemple, ils ont sorti les Français. C'est une équipe qui perd pas tant que ça dans les compétitions internationales et qui arrive souvent à se retrouver en huitième de finale et à faire beaucoup de matchs nuls, voire des petites victoires et à se qualifier comme ça en payant pas de mine. Donc pour moi les Suisses c'est une équipe qui va être à surveiller vraiment. Vraiment, ça va être très intéressant de voir ce que ça va donner. Alors, on va aller plus en avant sur les matchs qu'ils ont pu faire. On va aller voir, par exemple, à l'Euro, ce que ça a donné. Alors, avant l'Euro, ils avaient perdu contre l'Italie 3-0, mais pendant l'Euro, ils ont battu la Turquie 3-1. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait 3-3 contre la France. Après, j'ai pas d'autres matchs. Je vois contre l'Espagne, ils ont fait un partout. Je pense que se sont fait éliminer après, derrière, après le match contre l'Espagne. Ils se sont fait éliminer. J'ai peut-être oublié un match dans les statistiques, mais ça, c'est pas grave. C'est vrai qu'ils n'ont pas perdu contre les Espagnols, qui étaient quand même très costauds. Contre les Français, ils n'ont pas perdu, ils ont fait 3-3. Après, on continue. On voit que le 5 septembre, ils ont affronté l'Italie. Ils ont fait 0-0. L'Italie, qui était quand même championne d'Europe. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres matchs? Contre l'Italie, ils ont rejoué encore en Italie. Ah, mais c'est marrant ça, parce que là, cette fois, c'est en Italie le 12 novembre, et ils ont fait un partout. Donc les Suisses sont vraiment un jeu qui est gênant. En Angleterre, ils ont perdu que 2-1. Après, oui, ils ont perdu 2-1 République Tchèque. 4-0 Portugal. Là, par contre, une grosse défaite. 1-0 contre l'Espagne à domicile. Sinon, ils ont battu après le Portugal 1-0. Ah oui, alors qu'ils avaient perdu 4-0. 7 jours après, ils les battent 1-0. Vous voyez, comme quoi, tout est possible. Ils ont gagné en Espagne 2-1 le 24 septembre dernier. Ils ont battu aussi la Suisse. Bon, ils viennent de perdre 2-0 contre le Ghana en match amical le 17 novembre. Mais bon, c'est des matchs pré-Coupe du Monde. Donc les équipes veulent pas se blesser. Donc c'est vrai qu'ils préfèrent peut-être jouer tranquillement pour pas prendre de risques. Donc c'est pas vraiment un résultat qui est intéressant à voir. Bon, bah, écoutez, comme vous pouvez le voir, les Suisses sont vraiment ont des résultats contre les grosses équipes. Ils arrivent à faire des performances, soit des matchs nuls, soit battre des grosses équipes, même à l'extérieur. Quand même, aller gagner en Espagne 2-1, c'est pas mal. Battre le Portugal 1-0, c'est pas mal. Voilà, donc ils sont capables de faire des bonnes performances. Et puis, historiquement, c'est vrai que sur les dernières compétitions internationales, ils ont réussi quand même plusieurs fois à se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils perdent pas beaucoup de matchs. Ils sont très gênants. Ils ont un très bon collectif. Donc ça va être intéressant à voir contre le Cameroun. Le Cameroun, qui a fait 30 matchs sur ces 2 années, 14 victoires, 9 nuls, 7 défaites, 42 buts pour, 24 contre, plus 18, 1,4 buts marqués par match, 0,8 encaissés. Bon, par contre, le Cameroun a souligné qu'en début d'année a fini troisième de la Cannes 2022. Je crois qu'ils étaient à domicile en plus. Ils ont perdu en demi-finale, il me semble, au tir au but contre le Burkina Faso. Alors qu'ils étaient favoris de cette compétition. Mais vraiment, au tour d'avant, ils avaient battu l'Egypte au tir au but. Les résultats pour une équipe qui jouait à domicile n'étaient pas folichons que le Cap Vert, ils avaient fait match nul un partout. Voilà, ils n'ont pas eu des super résultats dans cette Coupe du Monde, dans cette Coupe d'Afrique, pardon. Après, qu'est-ce qu'ils ont affronté comme équipe, le Cameroun, depuis 2 ans? Je regarde s'ils ont pu affronter des équipes européennes, mais c'est pas forcément le cas. Le Maroc, alors ils ont pris 4-0 au Maroc en février 2021 quand même, hein.
Sinon, il n'y a pas de trop de résultats vraiment qui sortent du lot. C'est difficile de se faire une tendance. Contre l'Algérie, ils ont perdu 1-0 en mars 2022. À nouveau contre l'Algérie, ils ont gagné cette fois en Algérie en 29 mars 2022 2-1. Je crois que c'est là d'ailleurs, c'est là qu'ils ont qualifié et qu'ils ont acquis leur qualification pour la Coupe du Monde. Il me semble d'ailleurs que l'Algérie avait bien dominé le match, mais que l'Algérie s'est fait éliminer par le Cameroun. Voilà, ils viennent de perdre contre la Corée du Sud. Bon, en match amicaux contre la Jamaïque et le Panama, là, des matchs nuls. Pour moi, le Cameroun est moins fort que la Suisse. Alors, il n'y a pas un gros écart, on va dire, entre les deux équipes. Je pense que la Suisse est meilleure collectivement et individuellement. Après, le Cameroun a un ou deux très bons joueurs, mais je pense que la Suisse, dans l'ensemble, est plus fort et il y a des chances qu'ils gagnent le match. Je verrais bien une victoire d'un but, genre 1-0. Je vois pas beaucoup de buts. 1-0 ou 2-1 peut-être pour les Suisses. Je suis pas sûr qu'il y ait quand même beaucoup de buts, comme vous pouvez le voir avec le Cameroun. C'est pas des matchs où il y a beaucoup de buts. Les Suisses, dans les compétitions comme ça, par contre la France avait fait 3-3. C'est une équipe qui fait souvent d'ailleurs des 1 partout. Donc 1 partout, non, je miserais plus pour une victoire de la Suisse quand même 2-1. Un match nul, ça me paraît improbable, surtout que la Suisse sait, après derrière, qu'il y a la Serbie et le Brésil, et que s'ils veulent se qualifier pour le huitième de finale, il va falloir gagner absolument. Donc je pense qu'ils ont quand même une petite chance supérieure au Cameroun. Donc là, ça va être un match intéressant pour leur entrée de jeu dans cette Coupe du Monde. Et surtout, s'il n'y a pas un vainqueur dans ce premier match, bah, ça va arranger le Brésil et la Serbie de l'autre côté, qui vont, même si les Serbes perdent contre les Brésiliens, ce qui devrait être logique, les Serbes auront encore toutes leurs chances pour passer au tour suivant. Il leur suffira de battre la Suisse et le Cameroun, tout simplement. Donc voilà les amis, ça va être un match très intéressant. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics, en commentaire de cette vidéo, vos pronostics et éventuellement toutes les infos que vous pouvez avoir sur ce match-là, sur ce que vous pensez de ce match-là. Voilà, ça peut être intéressant d'en discuter. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.